Salut les jeunes loups, c'est Jean-Marie, bienvenue sur le Crypto Show où je vous partage les 3 news les plus importantes de la semaine, selon moi. Parce qu'il y a tellement de news au cours de la semaine qu'il est difficile de rester à jour et donc je vous fais une synthèse en vous donnant les 3 plus importantes selon mes propres critères. On commence tout de suite avec quelque chose qui intéresse vraiment beaucoup de personnes, surtout en France, c'est la taxation et la fiscalité. Actuellement, on est sur une taxe de 36,2% et il y a actuellement un projet qui doit encore être approuvé et validé, mais qui passerait cette taxe à 30%. Donc cette taxe, elle s'appliquerait sur les plus-values ou alors sur le montant total que l'on cash out si on ne peut pas prouver les premiers virements initiaux qu'on a fait. Par exemple, un virement vers une plateforme d'échange. À savoir, il faut prendre en compte que les intra-trades ne seraient pas fiscalisés, c'est-à-dire que si vous avez fait une plus-value sur un ETH, sur un trade entre ETH et BTC, en théorie, vous devriez être taxé, mais c'est tellement compliqué de garder tout ça à jour pour les particuliers et même pour les entreprises qu'apparemment ce serait exonéré. En tout cas, c'est le projet qui devrait passer la semaine prochaine. Ensuite, il faut savoir que normalement, les achats en crypto-monnaie ne seront pas taxés non plus, et pour ceux, et tout ça sans plafond. Alors, ça peut donner lieu à beaucoup de dérives, selon moi, donc j'attends de voir comment ça va jouer, parce qu'on ne soit pas taxé parce qu'on a acheté un café en crypto, ça je comprends tout à fait, mais par contre, comment ça va se passer si on souhaite acheter une maison, par exemple. Alors, il faut déjà que le vendeur soit d'accord, donc ça c'est un premier point, mais imaginons que le vendeur est d'accord, mais alors ça veut dire qu'on pourrait acheter une maison, par exemple 100 000, 200 000 euros, en Bitcoin, sans payer de taxes. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, comment les notaires vont réagir, donc ça, je suis vraiment très intéressé par ce qui va se passer sur ce point de vue-là. En tout cas, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et on va passer à la news d'après. La news d'après, c'est BAT, donc Basic Attention Token, qui vient d'être mis en ligne au trading sur Coinbase Pro. Donc Coinbase Pro, c'est pas la version pour les particuliers. Coinbase Pro, c'est vraiment réservé aux investisseurs et aux gros comptes, mais on peut toujours imaginer qu'il ne restera qu'un pas avant de le proposer sur la plateforme classique. On rappelle qu'un petit peu plus tôt dans le mois ou le mois dernier, il y a toujours Coinbase qui a intégré 0x à sa plateforme professionnelle, encore une fois. Mais tout ça montre que ça va dans le bon sens, ils ajoutent plus de tokens et un jour ils vont ouvrir les portes aux particuliers, ça c'est quasiment certain. D'autre part, je suis assez fier parce que j'en parlais de Basic Attention Token il y a quasiment un an exactement, où je disais que c'était une crypto sous-évaluée et qui avait beaucoup d'intérêt. Pour rappel, BAT est lié à un navigateur internet qui s'appelle Brave, que je vous conseille fortement parce que ça respecte votre vie privée. Voilà, alors il y aura un petit temps d'adaptation au début sûrement, mais ça vaut le coup de jeter un œil et surtout vous participez au mouvement blockchain en faisant ça et en parlant autour de vous. Je finirai avec une news qui est tombée hier, mais qui pour moi est vraiment significative. C'est Hublot, donc la marque de montres suisse, qui est possédée par le groupe Louis Vuitton, Moet Hennessy, donc LVMH, et qui propose une montre spéciale pour les 10 ans du Bitcoin qu'on ne peut acheter uniquement qu'en Bitcoin. Alors ça, c'est intéressant pour la simple et bonne raison que, ça popularise le Bitcoin, et deux, je sais pas, ça c'est mon opinion personnelle, mais je pense qu'ils n'ont pas forcément le droit d'acheter des Bitcoins directement, donc je pense que c'est une solution pour eux de se procurer des Bitcoins en proposant un objet, une montre, à acheter en Bitcoin, comme ça eux ils peuvent avoir des Bitcoins dans leur trésorerie sans en acheter eux-mêmes avec leur dollar à eux. Et donc en gros, c'est les gens qui leur en donnent contre une montre. Et du coup, ils obtiennent des Bitcoins dans leur trésorerie pour bénéficier de la progression du Bitcoin dans les années à venir. Parce qu'on sait très bien que la fin 2018, si BAT passe, Wall Street sera en mesure d'investir dans le Bitcoin. Et puis, on sait très bien que
premier trimestre de 2019 ou en tout cas courant 2019, on devrait voir toutes ces régulations et les réglementations se mettre en place, permettre aux grandes institutions et à Wall Street d'investir beaucoup d'argent dans les crypto-monnaies, enfin dans le Bitcoin surtout, et donc on pourrait voir un Bitcoin repasser la barre des 10 000 $. Donc attention, ce ne sont pas des conseils d'investissement, ce n'est que mon opinion, et voilà, il faut en rester là. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là et de nous avoir regardé. Vous pouvez rentrer en contact avec nous sur Instagram, sur Telegram et dans les commentaires en dessous, je me ferai un plaisir de répondre. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.